Bonjour à tous. Je voudrais peut-être vous demander un peu d'indulgence. Étant la seule femme du panel, ma voix ne porte pas aussi bien que ces merveilleux hommes, donc merci pour votre indulgence. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, tout à fait. Monsieur le président de la région Tanger-Tétouan Hoceima, Monsieur le secrétaire général de l'Ouali, Monsieur le vice-président de la CGEM, je ne sais pas, derrière moi, et Monsieur le président d'Industrie du Maroc, mesdames et messieurs, chers partenaires du secteur privé, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ravie en tant que Marocaine qui suis un pur produit de l'école publique marocaine. Je suis vraiment ravie. Je suis vraiment ravie aujourd'hui de représenter une institution prestigieuse qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Comme vous le savez, aujourd'hui, cet événement, c'est devenu vraiment l'événement incontournable de l'industrie, de l'écosystème industriel au Maroc. Et je remercie et je félicite les organisateurs. Bravo encore, Hicham. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, aujourd'hui, le Maroc est en train d'essayer encore de s'extirper des différentes crises qu'a connues le monde. Je ne vais pas les énumérer. Des crises, évidemment, qui ont connu des impacts socio-économiques très importants sur les économies, qu'ils soient directs ou indirects. Mais s'il y a bien une leçon à retenir, je pense, aujourd'hui, c'est la thématique de notre intervention aujourd'hui. C'est la nécessité de regagner une souveraineté industrielle, la gagner ou la regagner, pour justement préparer les États-nations pour les préparer aux différents chocs exogènes, et comme on l'a vu dernièrement. Néanmoins, je pense que cette souveraineté, il est important de le rappeler, cette souveraineté doit être construite autour d'un new normal, d'une nouvelle normalité industrielle. Et qu'aujourd'hui, on doit la voir et elle doit vraiment se positionner autour des 17 objectifs de développement durable fixés dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Donc, des objectifs pour ne laisser personne pour compte, des objectifs qui vont justement donner la possibilité à toutes les populations d'avoir accès aux besoins primaires d'abord, en termes de soins de santé, d'eau, d'alimentation, d'énergie propre et abordable, mais également en termes d'éducation, et M. Skele également l'a rappelé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important de rappeler et de souligner tous les efforts remarquables des industriels, avec à leur tête le ministère de l'Industrie et du Commerce qui, suite justement à la pandémie, a fait un travail remarquable pour recouvrir aux effets de cette crise dévastatrice, et aujourd'hui on le voit. Donc je félicite encore pour tout le travail qui a été effectué. Mais je pense que, effectivement, vous l'avez dit, messieurs les ministres, tous les deux, aujourd'hui, grâce aux différentes stratégies gouvernementales en d'industrie, stratégie énergétique, stratégie pour l'emploi, et à la lumière surtout du nouveau modèle de développement, je pense que le Maroc, il est bien parti pour créer, pour ouvrir, pour surtout dessiner un nouveau chapitre dans ce développement. Un développement qui se veut inclusif, un développement qui se veut durable et qui se veut surtout vert. Un développement innovant et qui met vraiment l'humain au cœur de ses préoccupations. Donc je pense qu'il est très important de le rappeler. Mais mesdames et messieurs, vous êtes également acteurs de ce développement. C'est vrai qu'on a tendance à voir les ministères, leurs obligations, mais aujourd'hui, vous, en tant qu'industriels, vous êtes les premiers acteurs de cette transition vers un développement durable et inclusif. Et ce, à travers un certain nombre de composantes, je vais les énumérer rapidement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'abord, via la transformation de vos cycles de production, à travers des cycles de production décarbonés, des industries décarbonées. Et vous le savez, et Monsieur Becheli l'a dit, on est à la veille de l'instauration d'une taxe carbone aux frontières avec le Green Deal européen, qui va imposer des taxes aux exportateurs marocains, sachant que c'est un marché aujourd'hui qui absorbe 65% des exportations marocaines. Si vous ne vous préparez pas maintenant à substituer les énergies fossiles aux énergies renouvelables, si vous ne préparez pas maintenant à développer des programmes d'économie circulaire, à écourter les cycles de production et écourter également les trajets entre cycle de production et cycle de consommation, je pense qu'aujourd'hui, vous ne serez pas compétitifs. Donc il est de votre devoir également de vous adapter et d'accompagner cette transition. La souveraineté industrielle, on en parle, mais elle ne peut pas se faire sans l'élément humain.
Et je pense qu'il est important de le rappeler, c'est ce qu'Aurélie l'a dit à juste titre. Il faut que ce pool de talents marocains, il soit au cœur de vos préoccupations également. Il ne s'agit pas juste d'arriver, il s'agit de ramener également ces jeunes talents qui ont toute la volonté, toute la motivation. Aujourd'hui, on a fait un programme merveilleux avec l'OFPPTE qui justement forme des techniciens, des ingénieurs dans l'eau, dans le secteur de l'eau. On n'y pense pas, alors qu'aujourd'hui, c'est une ressource importante. Et si on n'a pas les bons ingénieurs justement pour adapter cette transition, on n'y arrivera pas. Donc je pense qu'il est de votre devoir également en tant qu'industriel d'accompagner et d'encourager ces jeunes, des femmes talentueuses, d'ailleurs à qui je rends hommage aujourd'hui. On peut les applaudir, monsieur le ministre, n'est-ce pas? Donc des femmes effectivement dans l'industrie qui font un travail remarquable. Et je pense que voilà, c'est notre devoir à tous de les encourager. Ensuite, je pense qu'il est important également, monsieur le ministre l'a rappelé, il ne s'agit pas de se mettre en autarcie. La souveraineté industrielle ne veut pas dire protection, ne veut pas dire qu'on ferme les portes. Une souveraineté industrielle, au contraire, il s'agit évidemment de développer des industries en amont, en aval, de créer, de compléter un peu les différents maillons de la chaîne, mais il s'agit surtout de trouver les bons partenaires. Et aujourd'hui, le Maroc est l'un des pays les plus compétitifs au monde, et c'est le NUDI qui le dit. C'est un pays qui a fait des choses remarquables pour le développement, et je pense qu'il est important que le Maroc soit également d'un modèle, serve de modèle. On est également avec la mise en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. Il faut que le Maroc se positionne en tant... Cette souveraineté industrielle doit être positionnée, monsieur le ministre le disait dans un des discours, j'ai assisté dans un tiers de globe. On a cette possibilité de le faire justement, d'être le pilote dans ce tiers de globe Europe-Afrique, et je pense que c'est notre devoir à tous de le faire. Je pense 2 petits points rapidement. Évidemment, développer davantage la recherche et le développement et l'innovation. On va vers une industrie 4.0, il faut l'encourager. Et encourager une industrie 4.0 ne veut pas dire arrêter les emplois. Au contraire, ça veut dire monter en compétences, développer l'industrie et en parallèle, développer les compétences pour monter. Et donc ça, je pense que c'est notre devoir. Et puis enfin, la promotion des territoires, et on le voit aujourd'hui avec notre présence à Tanger. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important que ce développement se fasse au niveau des territoires, mais avec une adaptation aux besoins des territoires. Il ne faut pas ramener un modèle qui a marché ailleurs et le ramener dans les territoires. C'est adapté aux besoins des territoires et surtout pris en main par les propres ressources locales du territoire. Donc voilà un peu rapidement pour finir. J'aimerais dire que l'ONUDI, comme l'a dit monsieur le ministre, donc un partenariat de très longue date. Je vois Simon Charaf en fin de mois également. Donc le ministère a fait un travail incroyable justement et on a signé un programme de partenariat pays qui englobe tous les partenaires gouvernementaux, tous les ministères, l'ONUDI, les partenaires de développement, les agences financières de développement également, mais également le secteur privé. Et donc nous, on est ravis de dire que voilà, on travaille main dans la main pour développer le secteur, pour atteindre un développement durable, inclusif et surtout un développement vert pour l'avenir. Merci encore.